Pour une réussite des futures échéances électorales, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a organisé un atelier appelé Bridge en administration électorale et en gestion opérationnelle du recensement biométrique à l'intention des administrateurs territoriaux. 3 jours après, ces préfets et gouverneurs du pays s'en félicitent et s'engagent à bien appliquer les leçons apprises. Votre rôle en tant qu'administrateur territorial sera primordial dans ces échéances futures qui nous attendent, qui vont nous permettre effectivement d'installer des institutions fortes qui dépasseront les envies ou les déshydratats des hommes ou des femmes, mais des structures effectivement qui seront pérennes, à vie, et qui permettront à la Guinée de connaître une démocratie durable. Après cette clôture, les préfets et gouverneurs du pays ont reçu des véhicules de service, des 4x4 tout-terrain de la part du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya, pour leur permettre d'accomplir aisément les activités dans les localités les plus enclavées du pays. Nous sommes à une première étape de remise de véhicules de commandement aux administrateurs territoriaux. Après cette étape, une autre étape plus importante encore est attendue dans les jours à venir, car il s'agira de remettre aux sous-préfets, les 332 sous-préfets du pays, des véhicules de commandement. Cet acte hautement significatif, à l'actif de Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, nous ne pouvons que vous charger de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Mamadi Doumbouya, le message de remerciement et de grand remerciement. Nous vous rassurons qu'ils seront utilisés à bon escient dans l'objectif unique qui est d'augmenter la capacité opérationnelle de vos services à l'intérieur du pays. Je suis convaincu que ces nouveaux véhicules seront un atout précieux pour notre administration et nous permettront de mieux servir les citoyens. Ainsi, je tiens à remercier tout d'abord son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans cette unité de recyclage à Sonfonia, Mamadou Boussiriou Diallo donne une seconde vie aux bouteilles usées qui habituellement finissent dans les poubelles ou décharges d'ordures. Son idée, transformer ces objets en verre dont plus personne n'en a besoin en matériaux de construction afin de produire des dallettes destinées à l'aménagement extérieur des maisons et des villes. Le verre, vous savez que le verre est fait à partir du quartz. Le quartz, c'est une forme de sable, hein. Je ne vais pas rentrer en géologie, mais c'est du sable. Quand on broie le verre, on obtient du sable. Et là, nous avons une machine qui nous permet de broyer le verre et obtenir du sable. Et la machine est réglée de sorte qu'on a du 0,4 et du 0,6. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de gravier pour rajouter. On ne fait qu'avec le verre. C'est ce qui nous donne les dallettes que vous avez derrière vous. Là. À la question de savoir s'il n'existe aucun risque, sa réponse est sans ambiguïté. Même si on la casse, ça ne peut pas blesser. Il y en a qui ont peur, certainement, quand ils marchent dessus jusqu'à usure, s'il n'y a pas de morceaux de verre qui vont sortir. Il n'y a pas de morceaux dedans. C'est que du sable. Et vous avez vu le sable, il n'y a pas de tesson. Ça ne peut pas blesser quelqu'un, vous voyez. Avec son idée, ce passionné des questions de salubrité et de protection de l'environnement, PDG de la société Urki Plus, compte pousser plus loin le recyclage des objets, réduire la pression sur la décharge et créer de l'emploi. Une dizaine de jeunes sont directement employés dans son unité. Ça me tient vraiment à cœur parce que je volais presque dans le bâtiment et j'encourage vraiment les entrepreneurs à nous aider. Parce que ça, avec l'innovation qu'a eu M. Diallo, c'est vraiment important. Bon, je suis vraiment content de participer à ce projet parce que c'est la première fois de voir ça, la transformation de verre en dallettes, je n'ai jamais vu. Outre l'unité de production des dallettes,
Une autre unité de recyclage est mise en place pour la transformation des récipients en plastique usés. Avec ses investissements et ses idées, ce Guinéen de la diaspora qui a décidé de rentrer compte apporter sa pierre dans la construction de la nation. C'est une coopération sécuritaire réussie entre la Guinée et la Sierra Leone. Deux individus impliqués dans l'enlèvement d'enfants qui couraient depuis toujours ont été finalement interpellés. Une arrestation intervenue en terre léonaise grâce à une synergie d'action entre la brigade de recherche Guinée et les services de sécurité de la Sierra Leone. Au terme donc d'une période d'enquête, les parents retrouvent leur bébé. Ce que je peux dire, je les remercie et je remercie encore l'Arjidant Yaya parce que toute la mission, la souffrance, on a fait ensemble. En Sierra Leone, on a passé là-bas plus d'une semaine pour pouvoir nous donner le bébé avec les protocoles parce que ça devient entre pays et pays. Ce n'était pas facile, mais quand même, on remercie le bon Dieu, on remercie la gendarmerie qui s'est occupée de nous, qui ont mis toutes leurs dispositions pour pouvoir nous aider. On les remercie beaucoup. Rapatriés sur la Guinée, les présumés kidnappeurs sont présentés à la presse avant d'être déférés devant le parquet de Koya. Le lundi 17 mars 2025, avons reçu le papa et la maman munis d'une plainte manuscrite formulée contre X pour enlèvement de leur enfant. Immédiatement, avons ouvert une enquête à la brigade de recherche de Koya. En synergie d'action avec le bureau central Interpol Conakry et celle de la police sierra-léonaise, Aminata Kamara et Mohamed Gaouni ont été mis à la disposition de l'équipe de la brigade de recherche de Koya. Je voudrais mettre un accent particulier sur l'apport inestimable du bureau national central Interpol Guinée qui, dès l'annonce de l'enlèvement de ce bébé, s'est mis à la tâche avec la brigade de recherche de Koya et les services de police de la Sierra Leone pour pouvoir interpeller les présumés auteurs. Interrogés sur le mobile de ce acte, les mises en cause reconnaissent les faits. Quand j'ai kidnappé le bébé, je me suis dirigée vers Yimbaya et j'ai appelé la grande sœur de mon maître en l'apprenant que j'ai accouché. Mais sa sœur doutait de moi. C'est ainsi qu'elle m'a informé de la disparition d'un bébé volé sur les réseaux sociaux qui ressemblerait à mon bébé. C'est ainsi que j'ai bloqué son numéro. Cette fille m'a appelé qu'elle est en état de famille et je lui ai instruit d'aller voir ma maman. Elle m'a anarqué pendant 9 mois avant qu'elle ne m'annonce son accouchement. En attendant la fin des auditions et un éventuel procès, ces deux individus accusés d'enlèvement d'enfants sont placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Koya.